Voilà. Ensuite, un mot sur le free floating quand même. Il y a l'argument massu de ceux qui proposent ce service, c'est avec nous, pas de station, aucun coût pour le contribuable. Vous avez entendu ça? Ben, c'est totalement faux. Il y a trois coûts cachés, au moins. D'abord, le coût de l'espace public. L'espace public, il n'est pas gratuit, désolé. Si on a l'impression qu'il est à tout le monde et que donc il est gratuit, c'est faux, il faut le créer, il faut l'entretenir, il faut bien sûr le nettoyer, l'éclairer, le surveiller, etc. Ça a un coût, et un coût qu'on peut, bon, je passe le détail, mais on peut donner un coût en euros précis selon le type de ville. Deuxième coût caché, c'est le coût de la délinquance que ça génère. Parce que quand vous mettez ces vélos n'importe où, c'est extrêmement tentant, quoi. Donc tous ceux qui sont en mal d'exercer leur virilité à l'adolescence, hein, parce que c'est un phénomène très masculin, qui cassent les vélos, on le sait avec Vélib, ça a été étudié, ce sont les ados. Les ados. Bon, j'ai rien contre les ados, mais il se trouve que quand on accède à l'adolescence, on a besoin d'exprimer sa virilité. Et c'est essentiellement 90% au moins de jeunes hommes qui cassent, quoi. Parce que ça a toujours été comme ça, de tout temps. À l'adolescence, on a besoin de se lancer des défis. Et évidemment, la police est obligée d'intervenir en surveillant les lieux, en essayant de prendre ceux qui dégradent ces vélos, et ça coûte quelque chose, là encore, à nouveau. Et puis, troisième coût caché, c'est le coût de l'organisation. Le fait que ces vélos encombrent l'espace public, ça gêne tout le monde. Les piétons, les commerçants, les gestionnaires de réseau, que sais-je. Et il faut déplacer les vélos. Il y a, alors, comme la Chine, c'est en Chine qu'on a inventé ça en 2014, c'est deux étudiants de Pékin, de l'université de Pékin, qui ont inventé le concept, et dans une logique de capitalisme sauvage exacerbé, pour capter le marché, vous connaissez la recette, il faut investir massivement, être le premier, et ainsi rafler la mise, quoi, de capter les économies d'échelle et s'imposer. Et donc il y a une course à la captation des marchés qui est extraordinaire, vous n'imaginez pas. Les deux premiers, c'est Ofo, le plus grand, il y a deux Chinois qui sont à la tête du free floating. Ofo a levé en septembre dernier 900 millions de dollars. Vous voyez, près d'1 milliard d'euros, quoi, enfin 800 millions d'euros. C'est énorme, c'est des sommes énormes quand ils arrivent. Bon, alors, en fait, le système se casse la gueule parce que ces trois coûts cachés, évidemment, les villes ne se laissent pas faire et disent, ben, attendez, là, nous, ça nous coûte quelque chose, hein, d'organiser tout ça, de surveiller de cet espace public, et oblige peu à peu les opérateurs à payer. Donc, Paris a déjà dit, il y aura une redevance d'occupation de l'espace public, il faudra payer l'espace que vous occupez. D'autres disent, ça crée des désordres sur la voie publique, et donc ils interdisent. À Zurich, enfin plein de villes qui interdisent. Ailleurs encore, c'est le désordre lié à l'amoncellement de vélos. Hein, en Chine, on voit je ne sais pas si vous avez vu sur Internet, des amoncellements de vélos en free floating, cassés ou abandonnés. Les gens trouvent insupportable que ça traîne partout, et donc ils les entassent dans des tas absolument énormes, mais c'est des milliers de vélos en free floating qu'on a ramassés et qu'on a mis en tas dans d'énormes sortes de décharges à ciel ouvert. Là, regardez, vous verrez, c'est inouï. Et ça va arriver, quoi. On commence à voir ça aussi chez nous, hein, avec décalage d'1 an, 2 ans, mais ça nous arrive. Et bien entendu, c'est un système qui n'a aucun avenir pour moi, hein, c'est clair. Et c'est en train de se casser la figure. Il y a déjà eu deux faillites. Enfin, une faillite totale d'un des opérateurs, une faillite partielle, qui a retiré ses vélos de certain nombre de villes.
Bon, donc on voit bien que c'est pas vivable, quoi. Alors après, on peut le regretter en disant ah quand même ça coûte rien. Encore une fois, c'est faux. Ça coûte cher à la collectivité, à nous contributeurs.